Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le bar transversal où on retrace toute l'actualité footballistique de la semaine. Pour commencer, on va parler bien évidemment de notre Ligue 1 avec le podium qui se détache clairement. Paris à 30 points, Marseille à 28 points, Lens à 28 points et le quatrième Lille à seulement 23 points. Donc déjà 5 points d'écart entre le top 3 et le reste. Avec Paris qui a rassuré en gagnant 3-0, qui garde sa première place. Marseille qui a fait un super match aussi à l'extérieur à Nice en menant 5-1. Le seul choc peut-être de cette Ligue 1, c'est Monaco qui a perdu contre Rennes 3-0 il me semble. Mais on a pu voir l'entrée de notre champion du monde Paul Pogba sur les terrains. Donc franchement ça a fait plaisir. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, le retour, le Pogback, comme on a vu un peu partout dans la presse. On a vu peu de temps de jeu, mais ça a été quand même assez cool de le revoir. Et puis c'est un bon signe pour la suite. Lens qui fait un peu son petit bonhomme de chemin en souterrain. On les attendait pas, on les surveillait pas trop et en fin de compte ils se retrouvent dans ce top 3. Et on a des équipes qui commencent un peu à se stabiliser, mais pas forcément aux places où on les voyait en début de saison. Je pense à Lyon qui avait quand même bien commencé et qui là passé un truc un peu compliqué et qui sort des places européennes. Et ouais, Rennes qu'on attendait peut-être pas à ce niveau-là forcément non plus, qui était un peu en galère l'année dernière en début de championnat et qui pour l'instant est la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs contre le top 8. Ils n'ont pas encore joué Paris, mais c'est prometteur pour la suite. Paris les joue dans 2 semaines, on verra ce que ça donne quoi. Dans ce petit week-end qui est passé, c'est pas la seule chose qu'on a suivi. On a pu se délecter aussi d'un petit Inter Milan. Vous voulez vous en parler? On partage pas forcément tout le temps la Serie A. On sait que des fois c'est assez comme la journée passée, c'était assez calme avec beaucoup de matchs nuls. De ce qu'on a vu rapidement, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'était un match plutôt serré et ça s'est joué à quelques détails près. L'Inter s'incline mais n'ont pas montré un mauvais visage. Et Milan montre qu'ils peuvent répondre dans les grands matchs avec un grand Mike Maignan encore. Ouais, je trouve que grand Mac Maignan, je trouve aussi que voilà, petit aparté, le penalty est pas forcément super bien tiré. Et voilà, l'arrêt faut le faire dans tous les cas. Bravo à Mac Maignan, bravo à l'AC Milan pour la victoire qui resserre encore une fois de plus la Serie A. C'est bien parce que j'ai l'impression cette semaine on va parler de stabilité un peu partout. Là où la Ligue 1 s'est stabilisée, la PL aussi. Alors Arsenal avait déjà de l'avance. Arsenal a gagné 3-0, c'est ça 4-0, je sais plus ce que tu vas nous en dire. 4-1. 4-1, oui exact. Triplé de Eze. 4-1 et alors le match Arsenal était au-dessus ou... Arsenal était clairement au-dessus du début à la fin du match. Pour moi, il n'y a pas eu débat. Par contre, ceux qui stabilisent pas trop par rapport à la saison dernière, c'est Liverpool. Ouais, ben c'est encore un choc en plus à la maison. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dur pour Liverpool. Ils ont un effectif de dingue et c'est dur de les voir pas performer parce qu'on se dit normalement il y a de quoi, il y a la place. Même s'il y a beaucoup de nouveaux dans cette équipe, faut pas oublier qu'ils ont perdu quand même un coéquipier assez important pour eux. Ça doit les toucher vachement psychologiquement quoi. Ça doit pas être facile à vivre. C'est sûr. Faut pas minimiser cette chose-là, c'est sûr. Mais ça peut marcher dans les deux sens. Ça aurait pu leur donner Un coup de peps. un coup de boost, une envie de gagner pour cette personne. Là, ça les touche peut-être émotionnellement. Malheureusement, ça, c'est plus que le sport, c'est extra sportif. On peut pas, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et à l'image de Lens, Chelsea passe un peu sous les radars aussi, je trouve. Et deuxième de première ligue. C'est un peu l'équipe qu'on se dit, ouais, non, d'habitude, ils jouent pas le haut de tableau, ils vont perdre des points par-ci par-là. Ils sont champions du monde des clubs quand même. Oui, bien sûr. Donc ouais, ils gagnent la conférence, ils gagnent la Coupe du Monde des clubs, comme tu dis. Ils étaient potentiellement attendus, mais pourtant, j'avoue que c'était pas l'équipe sur qui j'aurais misé. Et c'est un peu eux avec City, les seuls à rester un peu dans cette course de première ligne. Et le dernier petit retournement de situation, c'est la Liga. Le Real commençait à prendre de l'avance sur des erreurs du Barça. Il s'éloignait, il se projetait pour faire cette course en tête. Dans cette fin de dernière journée de Liga, ils sont plus qu'à 1 point de Barcelone. Et 1 point qui a été gagné à la sueur du front, si on ne puis dire, à l'aide d'un arbitrage qui était en leur faveur, même si c'est pas forcément le vol de l'année. Ils ont eu plus de réussite que ce qu'ils auraient pu espérer dans ce match, je pense. Ah, parce que j'ai pas regardé le match, j'ai regardé le résumé. Les buts, je suis désolé, mais c'est issu du cirque Pinder. Hein. Vous regardez les buts, c'est à voir, c'est quelque chose. C'est sûr que ça va pas les aider dans les débats du Real Madrid avantagé par l'arbitrage. Mais de toute façon, il y a des matchs, c'est comme ça. Ils gardent 1 point d'avance sur Barcelone, mais tout est relancé du coup. Si ça reste comme ça, le classement se rejouera au Classico, un peu comme il s'est joué au Classico précédent. Et je pense qu'on va vous laisser sur ça pour cette semaine, à moins que tu aies un mot à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour maintenant. On attend aussi la Ligue des Champions cette semaine et on pourra refaire une vidéo. Ce sera l'occasion de refaire une vidéo là-dessus et donner nos avis et dire ce qu'on en pense. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.